Bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Makeba et ceci est ma deuxième vidéo. Donc avant de commencer, j'adresse un petit mot au barman, une petite dédicace au barman pour le remercier pour cette initiative, que ce soit la chaîne YouTube ou la page de sympathisants sur Facebook. J'adresse aussi un big up à David des États-Unis. Alors j'ai suivi toutes tes vidéos, mais c'est surtout par rapport au sujet de la dépigmentation. J'ai bien apprécié le mot que tu as exprimé en disant que les hommes étaient aussi un petit peu responsables du comportement des femmes noires face à leur couleur de peau. Alors, t'as jamais dit que vous étiez responsable et c'est pas non plus ce que je suis en train de dire, mais simplement que malheureusement quelque part vous jouez un rôle parce que la femme s'apprécie aussi à travers le regard des hommes. Je voulais faire aussi un big up à Paul de l'Allemagne. J'ai bien apprécié ta deuxième vidéo où tu défendais les femmes camerounaises qui travaillent en Allemagne. Donc apparemment, on se moquerait d'elles en disant qu'elles ont les mains remplies d'ampoules et qu'elles ont les mains dures. Donc personnellement, pour rebondir sur ce que tu as dit, j'aimerais simplement dire aux hommes camerounais que il faut savoir, parce que quand la femme noire ne travaille pas, vous nous accusez de pas être assez débrouillarde, et quand elle travaille, vous dites que nous avons les mains dures. Donc je pense qu'il faudrait peut-être se positionner et se décider une bonne fois pour tous. Donc une bonne fois pour toutes. Donc c'est le petit big up que je voulais adresser avant de commencer ma vidéo. Pourquoi j'ai adressé ces big up à David et à Paul? Pas parce que je ne regarde que leurs vidéos, je regarde à peu près toutes les vidéos qui sont postées sur la chaîne du barman. Mais tout simplement parce que c'est une introduction en fait par rapport au sujet que je tiens à aborder aujourd'hui, qui serait le comportement des hommes camerounais, des hommes noirs en général, face à la femme camerounaise et à la femme noire, dans le sens où j'ai fait une constatation alarmante pour moi, et je pense pas que je sois la seule, je pense que beaucoup de mes sœurs ont remarqué la même chose, c'est que quand l'homme noir réussit, atteint un certain standing social et est financièrement à l'aise, il semblerait que c'est avec une femme blanche qui souhaite partager son succès et sa nouvelle situation. Ce que je trouve vraiment dommage, tout simplement parce que on a l'impression que vous estimez que à partir d'un certain niveau de vie, les femmes noires ne méritent pas de profiter en fait de cette nouvelle vie à vos côtés. Et personnellement, je trouve que c'est quand même assez blessant. Et une fois de plus, je trouve que la femme noire s'en prend plein la gueule en fait. Parce que nous sommes déjà pas respectés et respectés dans la communauté blanche. Dans la communauté blanche, c'est ça. Si en plus nos propres frères noirs, ne sont pas capables de nous valoriser, je trouve que c'est vraiment décevant. Et que tout à coup, le succès que vous avez, la réussite que vous prenez, l'exemple que vous voulez montrer à vos petits frères et sœurs, perd du crédit. Ça perd du crédit dans le sens où, voilà, on va venir peut-être chez vous, faire une petite interview pour retracer un petit peu votre parcours afin de le partager auprès de vos jeunes frères et sœurs pour leur montrer que voilà, peu importe ce qu'on dit sur notre communauté, on est capable de s'en sortir dans des pays qui nous sont totalement étrangers. Et puis à côté, on voit des enfants métis qui courent partout dans l'appartement, une femme blanche. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal parce que je ne comprends pas pourquoi la femme noire est attaquée sur tous les côtés. Sur tous les côtés. Que ce soit chez les blancs, elle a aucune valeur. À la rigueur, personnellement, je m'en fiche et je pense que beaucoup de mes sœurs s'en fichent. Nous, je pense qu'on cherche surtout de l'attention et du respect aux yeux de nos frères noirs. Mais il y a toujours ces raisons absolument débiles, les unes que les autres,
dans le sens où la femme noire est trop matérialiste, elle est trop sauvage, elle rit et parle fort, alors que la femme blanche, elle est douce, elle est plus simple à vivre, elle ne casse pas la tête. C'est donc ça vos raisons. Franchement, c'est donc ça vos raisons. Je vous dis ça parce que moi, je fais que citer, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Franchement, c'est pas moi qui l'ai inventé, je ne fais que citer. Je discute avec beaucoup d'hommes noirs, beaucoup d'hommes camerounais. Ça se lit même dans les articles. Systématiquement, quand vous allez voir un jeune noir qui est interviewé, qui a réussi, on lui dit, bah, l'amour, alors qu'est-ce que vous attendez d'une femme? Bon, ben, je cherche une fille qui parle doucement, qui ne parle pas trop fort, qui est douce, qui est classe, élégante. D'entrée, on sait très bien que ce monsieur recherche une femme noire, mais attention, il acceptera une femme noire uniquement que si effectivement elle parle doucement, elle est calme, elle est posée, elle lui casse pas la tête. Non, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que vous êtes très loin d'être parfait et on vous accepte tel quel. Mais quand il s'agit de nous, tout à coup, la barre est très très haute. Je dis que la barre est très haute parce que là, vous demandez carrément à ce qu'on brime notre véritable nature. Déjà, la femme noire sauvage, excusez-moi, je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça signifie. Qu'on parle fort, oui, c'est un peu normal. Vous pouvez m'écouter parler, je ne vois grave. Hein. J'essaie de parler le plus posément possible, mais je ne vais pas me mettre à inventer une voix qui n'est pas la mienne. C'est pas possible. Quand on rit fort, on est plutôt naturel. C'est vrai que la femme noire est naturelle. Mais au contraire, moi, je dis que je vois pas pourquoi on changerait. Je vois pas pourquoi on changerait. Je ne connais pas une femme noire qui va arriver au restaurant, qui va rire à gorge déployée. Vous allez voir ses amygdales et elle va se jeter sur le serveur. Oui, peut-être qu'on va avoir un rire expressif, mais vous devez nous accepter tels que nous sommes. Chaque être humain a ses qualités, a ses défauts. Chaque communauté a ses qualités, a ses défauts. Tu penses que tu vas chez la femme blanche, elle n'est pas matérialiste, soi-disant elle est plus indépendante. C'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Disons simplement qu'elle a l'art et la manière de savoir manipuler. Si c'est ce que vous voulez, ben vous allez en trouver des filles comme ça. Mais de là à dire que elle est plus intéressante que la femme noire, je suis désolée, non, c'est pas vrai. Il y a aussi souvent la raison qui revient en disant que oui, la femme noire m'a fait trop souffrir, je ne lui fais plus confiance. Toi, est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu n'as jamais fait souffrir aucune femme? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, chacun d'entre nous a déjà fait souffrir le sexe opposé. C'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Je parlais de solidarité dans ma première vidéo. Pour moi, tout ça va ensemble. Je pense que certes, on est en train de s'imposer une ligne de conduite dans le travail, les études, le retour au Cameroun. C'est bien beau. Mais je pense qu'il est temps aussi que les hommes noirs s'imposent une ligne de conduite en se disant que, coûte que coûte, je dois trouver une femme de ma couleur. On doit en parler de ça comme si il ne venait pas me dire oui mais il faut penser aux sentiments, arrêtez, ça ce sont des foutaises. Franchement ce sont des foutaises parce que sur toutes les noirs qui vont vivre dans ton pays, ne me dis pas qu'il n'y en a pas une qui va correspondre à tes critères et dont tu vas tomber amoureux. N'essayez pas de vous faire penser pour les plus grands romantiques de la terre, c'est pas vrai. Donc, et puis peu importe qu'elle soit camerounaise, ivoirienne, gabonaise, peu importe, caraïbéenne, on s'en fiche. Tant que vous êtes avec vos sœurs noires, c'est beau, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir d'être avec son gars qui est noir, qui a réussi. On est avec lui. Moi aussi, je suis là, intelligente, j'ai réussi. On s'aime, on s'apprécie, on se respecte. Ça fait plaisir. C'est une chaîne de solidarité qui continue. Parce que quand tu as réussi, tu as atteint un certain niveau de vie, on t'interviewe et puis on voit à côté qu'il n'y a que les caucasiens autour de toi. Pour moi, tu perds du crédit. Hein. Et je pense pas être la seule à penser comme ça. Tu perds du crédit. Et c'est vraiment dommage. Parce que une fois de plus, on fait pas le travail jusqu'au bout, à mon sens. On fait pas le travail jusqu'au bout dans le sens où on a réussi, certes, mais attention, on a réussi, on a montré à ses frères qu'on avait réussi, mais par contre, c'est pas avec la fille noire qu'on va finir, hein. Elle ne mérite pas. Pourquoi pas? Je connais pas une femme sur terre qui n'est pas capricieuse. Je ne connais pas une femme sur terre qui n'aime pas se faire chouchouter. La femme noire aime être traitée comme une reine. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Vous devez avoir plaisir à nous traiter comme une reine. Vous devez avoir plaisir à nous chouchouter. Ça doit être un plaisir pour vous. Ça ne doit pas être une contrainte. C'est pas que quand vous êtes avec les blanches, vous changez totalement. Vous êtes méconnaissable. Oh là là, vous êtes amour. Ah, ça, on le voit. Mais dès que vous êtes avec nous,
Ce n'est plus ça. C'est le côté animal de l'homme qui ressort. Je sais pas comment c'est possible. Franchement, c'est décevant. Franchement, c'est décevant parce qu'on veut y croire, et puis à chaque fois, bon, ben, on regarde, c'est la femme caucasienne qui est à ses côtés. C'est vraiment dommage. Donc moi, c'est vraiment le message que je tenais à passer aujourd'hui. C'est que ça va peut-être paraître cliché, mais je suis de celles qui pensent que moi et mes sœurs, nous sommes des femmes belles, intelligentes, on est comme des lionnes, on sait défendre notre territoire, on est élégante, on est séduisante, on a toutes les qualités que vous recherchez chez une femme, toutes les qualités. Mais comme vous aimez brimer la femme, et que la femme blanche est plus, comment dirais-je, malléable, vous cherchez dans la solution de facilité. Pourtant, si tu viens avec moi, tu es respectueux et que je suis respectueux, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Donc, cette vidéo, c'est vraiment en continuité du thème que j'avais abordé avant, qui était le thème de la solidarité, en sachant que pour moi, ça fait aussi partie de la solidarité. Je pense qu'il faut s'éduquer nous-mêmes. Il faut qu'on s'impose une ligne de conduite, une discipline. Et dans tous les domaines, même dans les domaines conjugaux, même dans le domaine du choix de vie qu'on va avoir, de la famille qu'on va avoir. Pour moi, c'est très, très important. Donc, j'espère que vous avez saisi mon message, que ça vous a interpellé. Et puis, peut-être que je me trompe, hein, peut-être. Mais malheureusement, les faits sont là, c'est ce qu'on voit à la télé. Donc, j'espère vraiment que le changement qu'il y a quant au retour au pays natal, à l'investissement qu'on veut de faire dans nos pays d'origine, va aussi se confondre avec le fait que les hommes maintenant vont s'imposer qu'ils n'ont pas à finir avec les femmes caucasiennes quand ils réussissent. Non. Peu importe les raisons, tu vas être avec une fille aujourd'hui, ça va pas fonctionner, c'est pas grave, tu passes à autre chose, et ainsi de suite. Tu finiras bien par trouver. Avec toutes les filles noires qui y a ici dehors, tu trouveras. Donc voilà, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.